Avez-vous déjà pensé que les épreuves les plus difficiles de votre vie n'étaient pas destinées à vous punir, mais à vous apprendre quelque chose? Ce que tu es sur le point d'apprendre pourrait changer à jamais ta vision des choses. Tu comprendras pourquoi Dieu t'a choisi pour ce moment et pourquoi c'est maintenant que tu peux briller si tu restes jusqu'à la fin. Tu as été différent dès le début de ta vie. C'est ce quelque chose qui a fait la différence entre un murmure de vérité et un appel profond du destin. Vous sentiez une pulsation en vous lorsque d'autres enfants jouaient sans s'inquiéter. C'était l'écho de quelque chose de plus grand, un signe dont tu savais qu'il t'appartenait même si tu n'arrivais pas à le comprendre. C'était une étincelle de conscience, cette première étincelle qui vous faisait sentir que vous faisiez partie de quelque chose de plus grand que ce que vous pouviez voir. Ce n'était pas une erreur, et votre esprit était déjà éveillé, même si personne d'autre ne l'était. Les gens ne donnent pas toujours des signes clairs, mais on apprend à les repérer dans les petites choses qui se produisent tous les jours. Un mot d'un inconnu, une brève vision dans un rêve ou un sentiment intuitif qui vous est venu à l'improviste, tout cela semblait vous dire que vous étiez destiné à faire quelque chose de plus grand. Ce que d'autres considéraient comme des événements aléatoires vous apparaissait comme les pièces d'un puzzle divin. Vous en êtes arrivé au point où vous pensiez que ces flashs, aussi petits soient-ils, faisaient partie d'un schéma que vous seul pouviez comprendre. Vous saviez que vous deviez suivre la piste que le monde vous montrait, même si vous ne la compreniez pas encore tout à fait. Mais le fait de connaître votre vocation si tôt vous a aussi donné un sentiment de lourdeur. Pour certains, cette prise de conscience pouvait être un signe de folie, mais pour vous, c'était le carburant de votre recherche sans fin. Même lorsque vous étiez avec vos meilleurs amis, vous vous sentiez différent. Vous ne saviez pas pourquoi, mais vous saviez que cette différence était importante. Il y avait un lien invisible entre vous et un plan plus vaste qui remontait à la nuit des temps. Même si l'inconnu vous faisait douter de vos propres capacités, la puissance qui émanait de cette étincelle suffisait à vous faire avancer. Ce premier signe a façonné chacun de vos pas dans la vie. Ce sont les petites victoires et les grandes défaites, les moments où tout avait un sens et ceux où vous n'aviez aucune idée de ce qui se passait, qui vous ont conduit jusqu'ici. Avec le recul, on se rend compte que cette étincelle n'était pas qu'un feu de paille. C'était la première lueur d'un feu qui allait éclairer votre chemin et celui de beaucoup d'autres. Dès votre plus jeune âge, vous avez eu des problèmes différents de ceux des autres. Ce n'étaient pas des problèmes que les autres pouvaient voir ou comprendre. C'étaient des guerres à l'intérieur de toi, des combats silencieux qui mettaient à l'épreuve ta force émotionnelle et spirituelle. Certains enfants de ton âge avaient des problèmes normaux, mais toi, tu avais des sentiments et des pensées graves sur la vie. Tu n'arrivais pas à comprendre pourquoi tu ressentais tant de choses, pourquoi le bonheur ou la tristesse des autres te touchaient si profondément. En fait, ces tests que vous ne pouviez pas voir étaient un entraînement pour votre esprit. Elles vous réveillaient dans l'ombre et vous forçaient à voir au-delà de ce qui était clair. Parfois, le fait d'être toujours seul et silencieux vous apparaissait comme une dure punition. Les pensées profondes et les questions que peu de gens partagent rallongent les nuits. Aviez-vous vraiment l'impression d'être différent? Pensiez-vous vraiment que votre objectif était si important? Pendant ces périodes de réflexion profonde, lorsque vous aviez envie d'abandonner, vous avez trouvé une petite lumière à l'intérieur de vous, une force qui vous a permis de continuer. Vous vous êtes répété, même quand vous n'y croyiez pas, que ces épreuves n'étaient que le début de quelque chose de plus grand. L'univers semblait vouloir vous apprendre à marcher dans l'obscurité avant de vous montrer la lumière. Vous avez dû grandir de l'intérieur à chaque épreuve tranquille, ce que vous ne pouviez pas faire lorsque la vie était facile. Même lorsque tout ce qui vous entoure semble contredire ce que vous pensiez, vous avez appris à faire confiance au murmure de vos tripes. La solitude a cessé d'être une mauvaise chose et s'est transformée en guide. Vous avez appris d'elle que votre véritable pouvoir n'est pas ce que les autres pensent de vous, mais ce que vous trouvez à l'intérieur de votre cœur. L'étape des épreuves invisibles était comme un four où votre caractère se forgeait. Il ne s'agissait pas d'une sanction ou d'une question de chance, mais d'un plan minutieux. Votre esprit s'est fortifié, votre relation avec Dieu s'est renforcée
et vous avez mieux compris votre mission à chaque défi que vous avez surmonté. Ce qui, au début, semblait être un chemin solitaire, s'est avéré être un important terrain d'entraînement. Une promesse que chaque mal que vous avez affronté vous a rendu plus fort pour faire briller la lumière dans les endroits les plus sombres. Du plus loin que vous vous souveniez, vous avez toujours été seul. Ce n'était pas une solitude due à des circonstances extérieures, c'était un vide qui venait de la façon dont vous voyiez le monde par rapport à la façon dont les autres le voyaient. Alors que les autres se laissaient aller à la facilité de la vie normale, vous vous sentiez loin, comme si vous regardiez tout à travers une fenêtre dont le verre transparent vous séparait. Ce sentiment de non-appartenance était lourd, et vous vous demandiez s'il y avait quelque chose en vous qui ne collait pas. Vous vous demandiez si ce sentiment de non-appartenance était un fardeau ou le signe de quelque chose de plus grand. Mais avec le temps, vous avez appris que la solitude était un professeur qui pouvait vous apprendre des choses que personne d'autre ne pouvait vous apprendre. Ces moments de paix et de tranquillité, lorsque le monde extérieur cesse de faire du bruit, vous permettent de mieux entendre votre voix intérieure. La solitude vous a permis d'en apprendre plus sur vous-même, que la plupart des gens ne pourront jamais le faire. Vous avez appris que la solitude n'était pas une punition, mais un moyen pour la vie de vous aider à grandir en tant que personne. Vous avez appris à apprécier la solitude, à comprendre ce que votre âme essayait de vous dire et à accepter le fait qu'être différent n'était pas une mauvaise chose, mais un signe de votre but unique. La solitude vous a également rendu fort en vous apprenant que l'approbation des autres est temporaire et que le vrai pouvoir vient d'un noyau solide. Les autres cherchèrent des solutions à l'extérieur, mais vous avez appris à regarder à l'intérieur. Les nuits où vous avez réfléchi, où vous vous êtes senti déconnecté et où vous avez affronté vos peurs ont été le feu qui vous a rendu plus fort. Ce qui semblait être une charge énorme au début s'est transformé en une source de pouvoir au fil du temps. Une étincelle intérieure qui ne s'est pas éteinte, mais qui s'est renforcée au fur et à mesure que vous l'affrontiez. Avec le temps, vous vous êtes rendu compte que la leçon que vous aviez apprise seul vous avait rendu prêt à guider les autres. Personne ne peut montrer le chemin s'il n'est pas passé par là lui-même. C'est en étant seul que vous avez appris à voir dans l'obscurité et à trouver l'espoir au milieu du vide. Vous avez également appris à porter cette lumière avec vous, prêt à la partager lorsque le moment de votre véritable objectif est venu. Il y a d'autres personnes comme vous qui croient en une puissance supérieure qui dirige nos vies et qui ont ressenti un appel très fort à suivre cet appel. Affichez « Je crois en mon but » et abonnez-vous à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer d'autres messages qui vous aideront à rester sur la bonne voie et à faire jaillir votre lumière intérieure. Appuyez sur la cloche pour que nous puissions continuer à chercher ensemble notre véritable destin. Les autres ne voyaient pas toujours les problèmes que tu rencontrais. Certains considéraient votre vie comme un ensemble de hauts et de bas normaux, mais vous pensiez que chaque problème avait une plus grande signification, une leçon clé à apprendre. Ces défis n'étaient pas de simples tests. Il s'agissait de tâches secrètes soigneusement planifiées pour voir à quel point vous étiez fort et plein de foi. Vous pensiez que chaque événement avait deux côtés, la partie visible que les autres voyaient et la vérité plus profonde que vous seuls pouviez voir. Même si certains événements semblaient impossibles à surmonter, chacun d'entre eux t'obligeait à trouver la force qui était déjà en toi. Chaque combat que vous avez mené contre vous-même et chaque question qui vous a tourmenté a été une occasion de grandir. Vous avez appris que la vraie force ne vient pas des moments de paix, mais des moments où tout semble travailler contre vous et où votre volonté est la seule chose qui fonctionne. Ces épreuves vous ont appris à ne pas avoir peur de la douleur, mais à l'accepter comme faisant partie de votre chemin. Vous saviez que chaque chute n'était pas la fin, mais plutôt le début de quelque chose de nouveau, un test qui vous préparait à une mission qui n'était pas encore claire. Vous étiez vraiment fort lorsque vous étiez capable de vous relever encore et encore, même lorsque personne d'autre ne semblait comprendre à quel point les choses étaient difficiles pour vous. Vous n'avez pas cherché à ce que les autres soient d'accord avec vous ou vous comprennent, car vous saviez que ces épreuves étaient privées et qu'il s'agissait d'une conversation entre vous
et le monde. Cette étincelle intérieure s'est développée chaque fois que vous avez été confronté à des problèmes et que vous avez choisi de continuer à avancer. Elle éclairait votre chemin et vous préparait aux défis à venir. Maintenant que vous regardez en arrière, vous voyez que ces problèmes secrets étaient essentiels. Sans eux, vous n'auriez pas trouvé votre propre détermination, ni cette voix intérieure qui se renforçait à chaque défi que vous surmontiez. Vous avez appris que la résilience ne consiste pas seulement à ne pas abandonner, mais aussi à changer, à apprendre et à considérer chaque problème comme une occasion de s'améliorer. Cette force que vous avez développée à travers les épreuves et la solitude est ce qui vous rend unique et vous permet d'accomplir votre mission. Les périodes de calme ne sont pas de simples pauses dans votre vie. Elles sont comme des miroirs qui vous montrent ce que vous êtes vraiment. Lorsque tout était occupé autour de vous, vous recherchiez le silence, non pas parce que vous le vouliez, mais parce que c'est là que les vérités les plus sombres apparaissaient au grand jour. Tu as vu des parties de toi que les autres ne pouvaient pas comprendre lorsque tu étais seul la nuit et dans l'espace entre tes respirations. C'est alors que votre âme vous a parlé d'une manière qui vous a ébranlé, en vous montrant ce que vous ressentiez vraiment, des peurs, des espoirs et la certitude que vous étiez toujours sur la bonne voie en ce qui concerne le but de votre vie. Ces moments vous ont aidé à comprendre que la vie a son propre rythme et que les réponses que vous cherchiez ne se trouvaient pas dans le bruit, mais dans le calme. Ce que tu as appris était très puissant et parfois, c'était trop pour toi. Il y a eu des moments où cette image vous a montré votre obscurité, les parties de vous-même que vous aviez essayé de cacher, et vous a obligé à les affronter. Vous avez appris qu'être courageux, ce n'était pas seulement lutter contre le monde extérieur, c'était aussi être assez courageux pour regarder à l'intérieur de soi, accepter ce que vous y trouviez et l'utiliser pour vous rendre plus fort. Les fois où tu as pensé à toi, tu as appris qu'être un élu n'est pas une vie facile. Elle est pleine de ces pensées et de ces vérités que les autres ont peur d'affronter. Mais tu ne pouvais pas les ignorer, car tu savais que chaque découverte était un moyen de te préparer à ta tâche. Lorsque les choses sont devenues plus claires et moins confuses, la solitude et le silence ont cessé d'être des ennemis et sont devenus des amis. Il était clair pour vous que la croissance ne peut se faire sans conflit et que les images étaient un cadeau qui vous aidait à vous rappeler qui vous êtes et ce que vous êtes censé être. Lorsque vous avez abandonné ces découvertes, vous n'avez plus eu à cacher certaines parties de vous-même. Vous avez cessé d'avoir peur de vos ombres parce que vous saviez qu'elles étaient toutes là pour vous apprendre quelque chose. Tu as commencé à comprendre que le chemin de l'élu exige qu'il regarde au-delà de ce qui est clair, qu'il trouve la vérité à l'intérieur et qu'il partage cette lumière avec les autres, même quand c'est difficile. Le silence est devenu ton outil et la façon dont il t'a montré qui tu étais est devenue ton guide. Vos doutes vous suivaient partout où vous alliez et vous chuchotaient à l'oreille des questions qui vous faisaient vous sentir en danger. Suis-je assez fort pour faire ça? Et si rien de tout cela n'était vrai, ces voix ne disparaissent pas. Elles se manifestaient au pire moment. Par exemple, lorsque vous deviez faire un choix important ou lorsque les problèmes devenaient trop importants pour être gérés. Mais vous avez vite appris que la peur et le doute n'étaient pas des ennemis à abattre. Au contraire, ce sont des défis qui vous aident à vous préparer à ce qui vous attend. Ils ont veillé sur votre objectif et vous ont fait passer des tests qui ont montré votre détermination et votre foi. Vous avez eu l'impression de vous trouver au bord d'une falaise la première fois que vous avez affronté vos peurs. Un seul faux mouvement pouvait vous faire tomber. Vous auriez pu reculer, mais vous avez décidé d'aller de l'avant. Vous avez appris une vérité importante à ce moment-là, lorsque vous étiez effrayé et incertain. Le pouvoir de l'élu ne réside pas dans le fait de ne pas avoir peur, mais dans le fait d'avancer après avoir eu peur. Lorsque vous avez eu le courage d'affronter ces voies, votre confiance s'est accrue et le brouillard de la peur s'est dissipé, rendant le chemin plus facile. Vous avez fini par comprendre que vos questions étaient des tests de votre foi, des occasions de grandir dans votre foi. Quand tout allait bien, il ne suffisait pas d'avoir des certitudes. C'est dans les moments difficiles que votre vrai caractère s'est formé.
Tu savais que les questions n'étaient pas un signe de faiblesse, mais d'humanité, et que la vraie force résidait dans la capacité à les accepter et à continuer, guidé par une certitude plus forte, ta raison d'être. Chaque fois que vous avez eu peur, c'était un pas vers votre liberté. Les fois où vous avez surmonté vos doutes et continué à avancer, quoi qu'il arrive, ont montré clairement que vous étiez fait pour plus. Cela a cessé d'être un signe que vous alliez échouer. Au contraire, c'est devenu le signe que vous étiez sur la bonne voie. Une voie que seules les personnes courageuses osaient emprunter. C'est devenu une habitude d'affronter vos peurs, un test de votre engagement dans la tâche que la vie vous a confiée. À chaque pas, on voyait mieux le chemin à suivre, mais ce n'était jamais facile. Vous saviez depuis votre plus jeune âge que vous étiez ici pour une raison plus importante. Et maintenant, cela commençait à devenir plus clair. Tout à coup, les pièces qui semblaient éparpillées et sans signification ont commencé à s'emboîter, formant une image que vous pouviez comprendre. Il s'est avéré que le chemin de la vérité n'était ni droit ni facile à deviner. Il était plein de surprises et d'épreuves qui vous faisaient remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Mais même si vous aviez des doutes et des problèmes, il y avait toujours une partie de vous qui ne cessait de regarder, qui savait que le voyage avait un but plus important. Vous avez appris que vous n'étiez pas seul sur cette route. D'autres signes, ou âmes, étaient également à la recherche de la même chose. Leur chemin était différent, mais ils répondaient tous au même appel divin. Cette mission plus vaste n'a pas seulement eu des répercussions sur vous, mais aussi sur tous ceux que vous avez rencontrés en chemin. Chaque personne que vous avez rencontrée et chaque leçon que vous avez apprise était une partie du tableau d'ensemble, et chacune vous a aidé à comprendre un peu mieux la vérité universelle. Vous avez commencé à voir des schémas et des liens dans ce qui était auparavant un désordre, et vous avez réalisé que votre vie n'était pas un ensemble d'événements fortuits, mais une danse divine. Pour trouver votre mission, vous avez dû accepter vos forces et vos faiblesses. Au lieu d'essayer d'être parfait, vous avez compris qu'il était plus important de mettre vos expériences et vos compétences au service de quelque chose de plus grand. Il vous a dit d'être honnête avec vous-même, d'affronter vos peurs et vos erreurs, et de les considérer non pas comme des obstacles, mais comme des éléments importants de votre histoire. Chaque problème que vous avez résolu et chaque blessure que vous avez guérie était un pas vers votre objectif et un signe que votre chemin était spécial et important. Votre vision des choses a changé lorsque vous avez accepté cette vérité. Ce qui était une douleur est devenu quelque chose qui me rendait fier et me donnait une raison de vivre. Vous avez fini par comprendre que votre parcours ne vous concernait pas uniquement, mais qu'il s'agissait aussi de savoir comment vous pouviez changer le monde. L'objectif principal était d'amener les gens à changer leur vie et la vie de ceux qui entraient en contact avec vous. Lorsque vous avez compris cela, vous avez marché avec plus d'assurance, parce que vous saviez que chaque pas, aussi difficile soit-il, faisait partie d'un plan plus grand que vous. Ce n'était pas un moment de gloire soudain. C'est venu après des années de travail acharné, de réflexion et de croissance. Vous avez pensé à tout pendant ces nuits sombres, et vous vous êtes battu jusqu'à ce que vous pensiez ne plus pouvoir continuer. C'est au plus fort de la douleur et du doute, lorsque l'étincelle ne s'éteignait pas, que vous avez trouvé votre véritable pouvoir. Il était temps de montrer au monde qui vous étiez vraiment. Vous n'étiez pas la même personne qu'au début de ce voyage. Vous connaissiez mieux la lumière qui était en vous, vous étiez plus intelligent et plus fort. Vous avez appris à utiliser votre douleur à votre avantage, ce qui n'est pas rien. Les cicatrices ne signifient pas que tu es faible, tu as appris. Elles signifiaient que vous étiez fort, que vous aviez traversé une tempête et que vous en étiez sorti plus fort. Vous avez appris à considérer chaque blessure comme une chance d'apprendre et vous avez utilisé ce que vous avez appris pour aider d'autres personnes à trouver leur voie. Ta douleur s'est transformée en une force puissante qui t'a aidé à comprendre la douleur des autres et à te soucier de leurs problèmes. Briller ne signifie pas seulement être fort. Cela signifiait partager votre lumière de manière concrète, afin que d'autres personnes puissent voir qu'elles pouvaient, elles aussi, traverser des périodes difficiles. Vous saviez que votre histoire, avec tous ses hauts et ses bas, montrait à quel point
Il est fort de continuer à avancer. Vous ne vouliez pas être célèbre simplement parce que vous le pouviez. Au contraire, tu savais que ta lumière aidait les gens qui étaient encore perdus à trouver leur chemin. Ton chemin m'a donné de l'espoir, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il montrait que les défauts pouvaient aussi être beaux et importants. Tu savais que tous les moments difficiles en valèrent de la peine lorsque ton tour est venu de briller. Peu importe le nombre de fois où vous êtes tombé, le plus important est que vous vous êtes toujours relevé. Certaines parties de toi avaient été vérifiées et jugées bonnes, de sorte que l'éclat n'était pas seulement à l'extérieur. Il venait de l'intérieur. C'est pourquoi chaque pas que tu as fait vers la prise de conscience t'a aidé à atteindre le but que tu t'étais fixé. Je n'ai pas tout compris tout de suite, mais au fil du temps, j'ai compris. Cette vérité était là depuis le début, attendant simplement d'être trouvée. C'était comme si un voile se levait lentement. Chaque période difficile, chaque épreuve, chaque moment de doute prenait un sens pour la première fois lorsque l'on regardait en arrière. Il s'est avéré que ce qui semblait au départ aléatoire et difficile à comprendre était en fait un plan bien pensé de Dieu pour vous amener jusqu'ici. Lorsque vous avez réalisé que vous n'étiez jamais seul et que tout ce que vous faisiez, même les pires choses, faisait partie d'un plan plus vaste, vous vous êtes senti tellement mieux qu'il n'y a pas de mots pour le décrire. La vérité ne vous a pas seulement permis de vous sentir mieux, elle vous a aussi donné un nouvel emploi. Une fois que vous avez compris, il est apparu clairement que vous étiez guidé non seulement pour votre propre bien, mais aussi pour aider les gens qui étaient encore perdus. Les pièces de votre vie, qui semblaient d'abord brisées et éparpillées, sont maintenant rassemblées de manière utile. Chaque problème auquel vous avez été confronté et chaque choix que vous avez dû faire vous ont donné l'impression de faire partie d'un plan plus vaste qui vous dépassait. Il vous est apparu clairement que tout et chacun dans votre vie avait façonné ce que vous êtes aujourd'hui. Il était prévu que chaque personne de ta vie t'aide et que tu sois blessé d'une manière qui te rende plus fort. Vous avez appris que les personnes qui vous ont poussé ou qui ont essayé de vous arrêter étaient toujours importantes pour votre croissance. Il était désormais clair pour vous que votre chemin était destiné à vous apprendre à vous connaître et à vous donner une chance d'utiliser la lumière qui est en vous pour rendre le monde meilleur. Lorsque vous avez appris cela, vous avez eu l'impression d'avoir une nouvelle raison de marcher. Vous pouviez aller de l'avant sans crainte, une fois que vous saviez à quoi vous attendre. Il y aurait toujours des problèmes en cours de route, mais vous n'étiez plus la même personne qu'au début du voyage. Vous saviez que chaque partie de votre histoire était importante et que la révélation n'était que le début de quelque chose d'encore plus grand. Vous étiez plus que jamais prêt à poursuivre vos projets. Vous saviez que votre parcours ne changerait pas que vous, dès que vous auriez réalisé l'importance de votre objectif. Les vies que vous avez changées, les conversations que vous avez entamées et les cœurs que vous avez touchés, tout le monde autour de vous a commencé à ressentir les effets de votre voyage. Ce n'était plus seulement votre histoire. C'était une source d'espoir et une leçon que les moments difficiles, la solitude et les épreuves peuvent se transformer en un héritage de force et de lumière. L'objectif, qui semblait au départ très personnel, s'est développé. Il est devenu une voie dans la vie d'autres personnes qui ont lu votre histoire et ont trouvé la force de continuer. Laisser une trace sur chaque personne que vous rencontriez n'était pas ce qui vous rendait grand au sens normal du terme. C'était ce qui faisait qu'ils se souvenaient de vous. C'était ce que vous faisiez, ce que vous disiez et votre apparence. Il n'était pas nécessaire de faire de grandes choses pour rendre le monde meilleur. Vous saviez qu'un mot gentil, un regard complice ou un petit acte de gentillesse pouvait parfois changer la vie de quelqu'un. Cette histoire est devenue la preuve vivante que Dieu peut se servir de chacun d'entre nous, car elle s'est renforcée de jour en jour. Mais vous saviez que le parcours de l'élu ne s'arrêtait pas au moment où il savait quel était son travail. Il y a eu de nombreuses années de croissance et de travail. Vous étiez prêt à relever les défis, car vous saviez que chacun d'entre eux vous donnerait l'occasion d'améliorer votre image. La lumière que vous aviez créée était plus brillante que jamais, après des années de dur labeur et de croissance.
elle a conduit d'autres personnes à leur propre éveil. En vivant votre vie, vous avez donné aux autres la force de trouver leur propre vérité. Au fil du temps, vous avez appris que la célébrité ou les choses visibles n'étaient pas les meilleurs moyens d'évaluer l'élu. C'est ce qu'il a fait par de petits changements discrets dans leur cœur. En tant que personne qui a traversé l'obscurité et en est ressorti meilleur, vous avez laissé une marque dans le monde entier. Vous saviez que vous aviez atteint votre objectif chaque fois que votre histoire donnait de l'espoir à quelqu'un, même dans les moments les plus difficiles. Parce que la chose la plus importante à votre sujet était de partager cette étincelle de lumière qui a rendu le monde meilleur.